Strapelias, 47 ans. Je suis chef d'entreprise puisque j'ai un restaurant que j'ai créé au Thor. Je suis issue d'une famille de commerçants et d'artisans. Mes parents et mon grand-père même étaient fabricants de meubles. J'ai vu leur entreprise grandir, se développer, allant jusqu'à employer 8 salariés. Et puis je l'ai vu s'affaisser petit à petit jusqu'à mourir. Ils ont été pris par les nouveaux modes de consommation, notamment l'ameublement, et ils n'ont pas du tout résisté à la grande distribution. Voilà. Donc moi j'ai choisi une autre voie à ce moment-là, plutôt que le commerce. Je suis partie dans l'insertion sociale et professionnelle. Je me suis formée et j'ai occupé différents postes au sein de collectivités, notamment des postes de chargé de mission politique de la ville, où j'ai toujours été en lien avec le développement économique. Donc j'ai pu travailler avec les chambres de commerce, notamment, et puis toutes les institutions qui travaillent dans ce sens. Ça m'a permis de voir la différence finalement entre la réalité de ce que vivaient les entreprises et ce que nous, on essayait de développer sur le terrain. Donc je suis revenue à mes premiers amours, le commerce, par le conseil. En 2010, j'ai créé mon cabinet de conseil et je suis revenue donc à l'entrepreneuriat. J'ai créé ce cabinet de conseil qui était dédié aux petites entreprises, TPE, et notamment aux créateurs d'entreprises. Je l'ai créé au Thor en 2010 et c'est comme ça que je suis revenue, je me suis investie dans l'association de commerçants du Thor, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise tout le long de ma carrière, c'est que c'est la dynamique, le fait de mettre des choses en action et en projet qui font qu'on avance. Et notamment, la difficulté aujourd'hui qu'ont les entreprises, c'est qu'elles sont seules. Le fait de s'unir et de partir dans la dynamique leur permet de se développer. Voilà. Donc en 2012, je suis devenue présidente de l'association des commerçants du Thor. Je faisais partie, nous étions adhérents de l'UCAV, je faisais partie du conseil d'administration. Et en 2013, suite au fait que Jean Try, le fondateur, nous ait quittés, j'ai repris la présidence, donc j'en suis à mon 4e mandat au sein de l'UCAV, parce qu'il m'a semblé que je pouvais apporter justement ces compétences que j'avais acquises, cette connaissance des institutions, des politiques, le sens de la négociation, mais pour la cause de la défense des commerçants et des artisans. Voilà. Donc pendant 4 ans, j'ai été un peu le chef de file. On a mené les combats contre la grande distribution et on les a gagnés. On ne nous attendait pas, mais on les a gagnés. Et on les a gagnés parce qu'on a fait quelque chose d'unique en France. Nous avons fédéré 27 associations de commerçants sur le territoire du Vaucluse et 10 syndicats. Et puis nous avons aussi ramené à notre cause les maires, les politiques, ceux qui prennent les décisions au niveau du développement économique territorial. Nous avons été aussi accompagnés par la Chambre des métiers et nous avons donc gagné tous ces combats. Malheureusement, la grande absente, ça a été la CCI qui, elle, n'a jamais été présente à nos côtés. Donc cette année, avec les élections de la CCI, nous avons décidé de nous présenter. Parce que dans un premier temps, nous avons essayé de faire l'union avec les 3 autres listes. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes partis en retard, d'ailleurs. Nous n'avons pas réussi à faire l'union. Donc, l'UCAV, dans toute sa force, avec tous ses commerçants et tous ses artisans, on s'est dit, cette année, on ne veut plus être dans l'opposition comme depuis des années, on nous met... on nous caricature en nous disant « vous les petits, vous êtes bons juste à lever le poing et à dire on n'est pas d'accord ». On n'est pas dans l'opposition systématique, bien au contraire, on a plein de propositions, mais pour faire ces propositions, à un moment, il faut être au sein de ces instances. Ce travail n'est possible qu'avec une équipe, et en aucun cas ça repose sur une personne ou une personnalité. C'est parce que nous sommes une vraie équipe et que nous sommes une vraie force unie qu'on va pouvoir présenter un projet cohérent pour la Chambre de commerce et d'industrie. On a vraiment analysé le territoire avant de faire des propositions. On s'est rendu compte que quand même le département est le 7e plus pauvre de France, que nous avons un taux de surendettement et de RSA et de demandeurs d'emploi au-dessus de la moyenne nationale. Nous nous sommes rendus compte que la CCI était un outil très peu utilisé par nos ressortissants. Quand on a l'occasion
d'aller dans tous les villages de Vaucluse. Et quand on demande aux chefs d'entreprise, pour vous la CCI c'est quoi, à quoi elle sert, allez, si on a 1 sur 10 qui nous répond qu'il sait à quoi elle sert, c'est déjà bien. L'autre constat, c'est qu'on a un département qui est rempli d'atouts fabuleux, contrairement à d'autres départements en France. Notamment la position géographique. On a quand même ce soleil, on a le couloir rhodanien, on est à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne. On a un patrimoine exceptionnel. Alors en patrimoine, on peut les développer, hein, Avignon, le Mont Ventoux, le Luberon. On a tous les villages perchés qui font que tous les touristes nous les envient. On a aussi un savoir-faire, nos productions agricoles, lavande, miel, le vin. On a des vins fabuleux qui s'exportent dans le monde entier. On a nos spécialités culinaires et on s'aperçoit que tous ces atouts-là, les sorgues, très importants les sorgues, ne sont pas mis en valeur comme ils le devraient et n'attirent pas les gens comme ils le devraient aujourd'hui. Donc on s'est dit pourquoi ? Comment ça se fait qu'on ait autant d'atouts et que finalement notre département ne décolle pas et reste dans cette pauvreté, que les richesses s'en vont. Un autre constat aussi très important, c'est qu'on est le premier département de France, voire d'Europe, en termes de surface commerciale. 1470 mètres carrés pour 1000 habitants, c'est le double de la moyenne nationale. La première des choses, il faut que les ressortissants de la CCI, les gens qui sont inscrits à la CCI, sachent à quoi ça sert. Nous, on dit qu'il faut faire des choix budgétaires, il faut remettre de l'argent sur les associations de commerçants qui sont les premiers en contact avec ce qui se passe localement et qui peuvent être ce relais de la CCI avec les entreprises, parce qu'ils les côtoient tous les jours. Deuxième axe, la concertation. Aujourd'hui, il y a plein de développements de projets en cours qui sont menés par des organismes divers et variés et on se rend compte qu'il n'y a pas de concertation. C'est comme ça qu'on voit que 2 projets, par exemple, de centres commerciaux peuvent naître à 16 km d'écart sans qu'il n'y ait aucune mise en perspective. On doit être là, la CCI doit assurer l'équilibre du territoire. Aujourd'hui, 80% des entreprises sont des TPE de moins de 5 salariés. Elles ne sont pas représentées, il faut qu'elles soient représentées, mais qu'il faut qu'elles soient écoutées. Et il faut qu'on rééquilibre ce territoire en termes de force. Donc ça passe comment ? Par la concertation, en mettant tout le monde autour de la table, en voyant ce qui se fait sur le Vaucluse et en impulsant une dynamique, mais de cohérence. Travailler avec les chambres consulaires, la chambre de métier, la chambre d'agriculture, pour avoir un lien qui se fasse entre la production, la transformation, la fabrication et la distribution, le commerce. Voilà. Troisième axe, on rentre dans le monde du numérique et on y est rentré depuis très longtemps. On nous dit c'est l'avenir, moi je dis c'est aujourd'hui, c'est maintenant et il faut qu'on prenne ce train. On a la chance sur le département du Vaucluse d'avoir des acteurs qui ont envie de travailler là-dedans, notamment Avignon Delta Numérique. On a l'Université d'Avignon aussi qui se penche sur ces filières-là. Et nous avons un programme qui s'appelle la French Tech Culture, dont on a répondu à un appel d'offres. Aujourd'hui, la CCI a un campus avec des métiers de l'hôtellerie-restauration, de la santé, du marketing. Il semble normal qu'elle s'inscrive dans l'ère du numérique. Et nous proposons, nous, de voir les budgets pour investir ce champ, le développer, que la CCI soit un incubateur de cette nouvelle génération et qu'on puisse former des professionnels pour répondre aux attentes de nos entreprises et au développement de nos entreprises. Alors c'est vraiment l'axe, j'allais dire, principal. Jusqu'à présent, la CCI était représentée par le monde du bâtiment et de l'industrie. On va considérer que c'était un microcosme. Pour nous, en tout cas, puisque ça ne nous touchait pas, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous voulons travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 listes qui se présentent, il va y avoir des collèges qui vont être emportés par les uns et par les autres. Si l'UCAV a cette présidence, elle fera en sorte de travailler avec tout le monde. Et il faut que tout le monde soit autour de la table, quelle que soit la taille des entreprises. Voilà. Il ne faut plus que ce soit réservé
que à ceux qui réussissent ou que aux belles. Il y a aussi tout un tas d'entreprises qui sont en difficulté et il faut qu'elles aient accès à cette parole. Et nous allons veiller à ce que cette gouvernance se fasse, 1, dans la transparence, 2, dans la concertation, dans l'écoute, avec le maximum d'acteurs de terrain autour de cette table. Le premier projet en cours que je vois, qui est très important, c'est celui qui est en train de naître sur Monteux, le parc Marsupilami, parce que nous avons une opportunité là d'accueillir des millions de visiteurs, mais si on rate ce projet, ça peut être catastrophique pour le département. Dans ce gros projet, il y a un centre commercial de 13 500 mètres carrés. Nous proposons de faire que ce centre commercial ne soit pas un centre commercial lambda où on retrouve des franchises comme il y en a tous les 10 km, mais bien que ce soit un centre qui rayonne sur l'entièreté de notre département, qui mette en valeur notre département. Ça passe peut-être par une maison des vins, ça passe par une halle qui mettrait en avant toute notre production locale, ça passe par peut-être inventer le début d'une route gourmande. Je sais que c'est en création, beaucoup de métiers de l'alimentaire sont en train d'y réfléchir, voilà. Et donc c'est en mettant tous ces acteurs du développement économique territorial autour de la table et en réfléchissant sur ce projet-là particulièrement, qui est en cours, qu'on peut inverser la dynamique et au lieu de subir et de voir nos centres-villes mourir les uns après les autres parce que la grande distribution va arriver et va tout piller, non, c'est tout le contraire, faire que ce lieu qui est attractif, et qui va, on attend 2 millions de visiteurs, qui va donc être un endroit où les gens du monde entier devraient venir, eh bien ça rayonne sur l'entièreté de notre département. Voilà ce qu'on a envie de faire. Donc nous, vraiment, ça sera la concertation, la coordination. Aujourd'hui, il y a des choses très bien qui se font dans le Vaucluse. Malheureusement, on ne les voit pas ou on passe à côté parce qu'elles ne sont pas coordonnées avec les politiques, les institutionnels et les acteurs locaux qui sont les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise. Si jamais nous étions élus et que j'étais élue présidente de la CCI, je démissionnerais de l'UCAV pour me consacrer uniquement à mon mandat de présidente et bien sûr à la gestion de mon restaurant. Voilà. Mais je ne cumulerai pas d'autres mandats parce qu'il me semble que la CCI c'est déjà un très très gros morceau.